Bonjour à tous et toutes, je me présente, Frédéric Frère, je suis un généalogiste, j'étais un généalogiste amateur, je suis devenu depuis peu généalogiste professionnel, mais là n'est pas forcément la question, cette chaîne YouTube étant destinée à partager au plus grand nombre possible, bien que ce ne soit pas ma quête absolue d'avoir un nombre de followers phénoménal et infini, puisque l'objectif n'est pas non plus de, comment je vais dire, de rentabiliser les vidéos par des revenus quelconques. L'objectif de ce site, de ce vlog, de cette chaîne YouTube, est donc de proposer au plus grand nombre mon retour d'expérience et d'essayer d'apporter aux généalogistes déjà confirmés, et peut-être même davantage que moi, parce qu'il y a des amateurs très pointus dans leur domaine, de proposer peut-être de nouvelles pistes, de nouvelles réflexions, de nouvelles idées, de nouveaux apports, et à ceux qui n'ont peut-être pas encore franchi le pas de la généalogie et de ce travail passionnant, merveilleux et enrichissant qu'est la généalogie, eh ben de proposer à ceux-là de franchir le pas. En tout cas, si quelques-uns pouvaient franchir le pas grâce à mes interventions, c'est quelque chose qui me flatterait au plus haut point. Alors, ne vous attendez pas sur cette chaîne YouTube, puisque l'objet de cette première vidéo est la présentation de la chaîne, ne vous attendez pas sur cette chaîne à avoir un produit fini de qualité professionnelle, comme on peut le voir. L'objectif n'est pas de devenir un influenceur important, n'est pas de monétiser les vidéos, n'est pas pardon, d'apporter une image technique irréprochable. Moi, ce sera plus du domaine de la bricole, puisque ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon occupation première. Donc, ce sera toujours un peu bricolé peut-être, mais en tout cas spontané, sincère et certainement et toujours au naturel, bien évidemment, puisque l'objet est tout simplement le partage en toute simplicité. Sur ce vlog, sur cette chaîne YouTube, vous trouverez différentes vidéos au fur et à mesure du temps qui vous expliqueront un petit peu comment effectuer vos recherches au niveau des archives nationales, françaises, mais aussi belges. Et oui, j'ai cette particularité d'être quand même assez spécialisé dans le cadre des recherches en Belgique. Pardon, j'ai pas l'habitude de parler autant et donc ma gorge s'irrite un petit peu. Je suis donc assez spécialisé dans le domaine belge, tout simplement parce que ce sont mes racines et que j'ai donc dû effectuer depuis plus de 20 ans de nombreuses recherches en Belgique, que ce soit sur les archives en ligne, comme lors de déplacements au niveau des archives du Royaume ou au niveau des archives provinciales également. Avec l'avantage donc que je peux maîtriser le langage généalogique en néerlandais, en allemand et en français, et spécialisé aussi dans les recherches en France, dans la mesure où la France est la terre des racines des ancêtres de ma compagne, et de certains d'ailleurs de mes ancêtres aussi, dont le premier est arrivé à Charleroi sous l'époque de Louis XIV dans les troupes armées qui ont occupé donc la forteresse de Charleroi et construit les remparts de Charleroi. J'en reparlerai peut-être plus tard. Je tiens, en plus de cette chaîne YouTube, un site qui est mon site professionnel, Généafred, où donc je présente mes offres de services ainsi que leur tarification, mais là n'est pas l'objet de cette chaîne. Je tiens également un blog, Passeur de mémoire, sur mon site professionnel, sur lequel je présente un petit peu, si vous voulez, la même chose qu'ici sur cette chaîne, mais à l'écrit. Et je suis également présent sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, là de manière à me faire connaître un peu plus professionnellement, mais pas que professionnellement, puisque qu'est-ce qu'un généalogiste amateur et un généalogiste professionnel, à l'exception, quelle est la différence entre les deux?
Il y en a, évidemment, c'est déjà le statut. Ensuite, les procédés et les méthodes de recherche sont les mêmes, si ce n'est que le professionnel ne se consacre pas qu'à sa généalogie, mais se consacre aussi à la généalogie des autres qui en font la demande parce qu'ils n'ont pas ou les moyens, ou le temps, ou la possibilité, ou les connaissances pour pouvoir se déplacer plus ou moins librement ou faire leurs recherches. Ce n'est pas non plus l'objet de cette chaîne. Donc je partagerai ici en fait un retour d'expérience depuis plus de 20 ans que je fais de la généalogie, en espérant vraiment sincèrement inviter ceux qui souhaitent franchir le pas, qui ne l'ont pas encore fait, de le faire, parce que l'aventure généalogique est une aventure exceptionnelle, extraordinaire, qui est parfois difficile, qui nous mène sur des chemins de traverse, parfois qui se terminent en impasse, mais les impasses généalogiques sont faites pour être levées, dans la mesure du possible, et pour autant que les sources existent encore et n'aient pas éventuellement été détruites au cours d'un conflit ou d'une révolution, mais nous retrouvons traces de nos ancêtres un petit peu partout. Et l'avantage, si vous voulez, de ces recherches, c'est que faire une compilation de noms avec des dates de naissance, de mariage, de décès est quelque chose d'intéressant, mais ça devient assez compulsif, mais ça ne nous apprend rien de nos ancêtres. Et l'intérêt, évidemment, du travail généalogique, de la généalogie, est d'essayer de donner du contenu à ces noms et prénoms et dates, et d'y mettre leur histoire, leur petite histoire parfois et même souvent, à moins d'un ancêtre assez exceptionnel, ce qui peut arriver, mais de pouvoir mettre du contenu entre ces dates de manière à retracer l'histoire de cet ancêtre ou de ces ancêtres, et de pouvoir ainsi, au final, avoir une sorte de vieux gros grimoire. Ça a toujours été mon rêve d'enfant qui n'a jamais été réalisé, que je réalise moi-même pour le moment et depuis tout un temps, c'est d'avoir ce bon vieux gros grimoire familial qui reprend l'histoire familiale, qui est en fait notre héritage tout à fait naturel, et qui me permettent de voyager à travers le temps, à la rencontre de ses ancêtres, morts pourtant depuis plusieurs centaines d'années parfois, et de voir quel a été leur parcours de vie, d'apprendre, de découvrir quelle a été leur histoire au travers de la grande histoire parfois. Je pense à des ancêtres qui ont participé à la Première Guerre mondiale ou même à la Seconde Guerre mondiale, qui ont été déportés, qui ont été prisonniers, certains qui ont peut-être été bagnards, d'autres des criminels plus ou moins endurcis ou de petits criminels. Nous trouvons de tout. La société est vaste et la société de nos ancêtres était aussi vaste et humaine en fait. Donc voilà, pour la présentation de cette chaîne, ne vous attendez pas donc à, comme je l'ai dit, à un produit fini techniquement, etc., puisque c'est pas l'objectif. Ne vous attendez pas non plus à avoir du superficiel, je serai toujours au naturel, comme je suis, voilà, là aujourd'hui je suis pas rasé, d'habitude je suis rasé, j'ai ma barbe de 45 jours, bon vous la trouverez parfois raccourcie, vous me trouverez parfois rasé, voilà, je viendrai comme je suis. Peu importe en fait l'apparence. Ce qui est important, c'est le contenu. Ça, c'est une chose sur laquelle je tiens énormément, c'est l'honnêteté, l'intégrité et la sincérité du moment partagé et que vous prenez ou que vous ne prenez pas. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vous invite vraiment à vous y abonner pour avoir les notifications parce que je ne peux pas vous garantir une publication toutes les semaines ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Elle sera faite en fonction... Pardon. Les publications seront en fonction de mon temps, de mes possibilités, puisque mon activité de généalogie ne reste encore aujourd'hui qu'une activité complémentaire, hein, même si je me suis lancé professionnellement, enfin, même si je suis en train de me lancer professionnellement, ça ne reste toujours qu'une activité complémentaire et en tout cas une très grande passion. Je ne peux donc pas vous garantir une régularité.
abonnez-vous, vous recevrez les notifications et cela vous permettra de découvrir les prochaines vidéos. Alors, de quoi je vais parler dans ces prochaines vidéos? Je vais parler de mon expérience, de mon retour d'expérience. Je vais vous donner des informations que vous pourrez peut-être trouver ailleurs, que vous ne trouverez peut-être pas ailleurs non plus. Les ficelles du travail, les outils que j'utilise, les outils que j'ai découverts, enfin bref, tout ce qui concerne le travail de recherche. Et je commencerai vraisemblablement la première vidéo en tant que telle par, je pense, les archives en ligne du Royaume belge, qui constituent pour beaucoup de généalogistes français une difficulté, parfois insurmontable, alors que leur utilisation, une fois qu'on y est habitué, est relativement simple et permet vraiment de bien avancer dans le travail. Voilà, au naturel, je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'accepter de me suivre et puis à la prochaine. Au revoir.